Depuis des années, on te parle d'énergie, de vibration, d'attraction, comme si tout cela n'était qu'un langage symbolique destiné à t'aider à mieux comprendre ton état intérieur. On te dit que vibrer haut est une métaphore, que attirer ce que tu aimais est une image, que changer ta fréquence est une façon poétique de parler de psychologie. On t'a conditionné à croire que le quantique est une idée, un concept, un outil mental. Et pourtant, si tu es honnête avec toi-même, il y a eu dans ta vie des moments que la psychologie n'a jamais pu expliquer. Ces synchronicités impossibles, ces intuitions fulgurantes, ces rencontres qui t'ont changé sans raison, ces décisions que tu as prises sans comprendre pourquoi, mais qui se sont révélées parfaites. Il y a eu des instants où tu t'es senti appelé, guidé, poussé, porté par quelque chose d'invisible mais réel. Ce n'était pas une métaphore, c'était la fréquence quantique. La vérité, c'est que la fréquence quantique n'a jamais été une image simplifiée du fonctionnement du monde. Elle est littéralement la structure sous-jacente à tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu attires. Ton corps la ressent bien avant que ton mental n'ait le temps de la traduire. Elle agit avant que tu n'y penses. Elle réorganise ta réalité avant que tu ne comprennes ce qui se passe. Elle est à l'origine de tes élans, de tes ouvertures, de tes déclics. Elle n'a rien de symbolique. Elle est un champ réel, un mécanisme réel, une réponse réelle de la vie à ce que tu aimais. Si tu veux comprendre pourquoi elle est réelle, tu dois d'abord regarder ce qui se passe en toi dans les moments où ta vie change sans raison apparente. Tu as déjà vécu ces instants où quelque chose se déplace intérieurement, où tu ressens une ouverture inexplicable, où un calme profond s'installe, où tu sens que la vie te pousse vers quelque chose. Ces sensations n'ont rien d'imaginaire, elles n'ont rien de psychologique, elles sont le résultat d'un réajustement vibratoire. Tu crois que tes décisions créent ton avenir, mais en réalité, c'est ton état vibratoire qui crée ton chemin, et tes décisions ne font qu'épouser ce qui a déjà été mis en mouvement dans ton champ. La fréquence quantique n'est pas un concept, c'est une réalité perceptible dans ton corps. C'est ce frisson qui apparaît lorsque tu entends une vérité que tu savais sans la savoir. C'est ce soulagement soudain qui surgit avant même que tu aies trouvé une solution. C'est cette sensation d'espace qui s'ouvre dans ta poitrine quand tu renonces à une résistance. C'est cette intuition instantanée qui te dit quoi faire avant même que tu aies réfléchi. Ce n'est pas de la poésie, c'est ton champ énergétique en train de communiquer avec toi. Et si cela te semble difficile à croire, observe simplement ce qui t'est arrivé dans les moments les plus importants de ta vie. Tu n'as jamais décidé de tomber amoureux, tu n'as jamais planifié tes plus grandes rencontres, tu n'as jamais calculé tes intuitions les plus exactes, tu n'as jamais forcé les synchronicités qui t'ont changé, tu n'as jamais pensé les instants qui ont transformé ta trajectoire. Ils se sont produits. Ils t'ont traversé. Ils sont arrivés comme si quelque chose t'avait aligné avec la bonne réalité au bon moment. Tout cela n'était pas un hasard, c'était la fréquence quantique en train d'orchestrer ce que ton mental n'aurait jamais pu prévoir. Et voici ce que presque personne n'ose dire. Si la fréquence quantique te touche profondément, si tu sens une résonance dans ton corps lorsque tu en entends parler, si quelque chose en toi se réveille dès que tu lis ces mots, ce n'est pas parce que l'idée te plaît, c'est parce que ton champ reconnaît une vérité qu'il connaît déjà. La fréquence quantique n'a jamais été imagée, elle a seulement été décrite avec des mots trop petits. Elle ne demande pas d'être crue, elle demande d'être ressentie. Dans le prochain bloc, tu vas découvrir pourquoi la fréquence quantique agit sur ta réalité de façon si précise et pourquoi ce mécanisme est observable, mesurable et surtout inévitable. Si la fréquence quantique n'est pas une métaphore, c'est parce qu'elle fonctionne selon un mécanisme extrêmement précis, que ton corps expérimente en permanence sans que ton mental ne puisse le saisir. Ce mécanisme n'a rien de mystique, même s'il peut sembler mystérieux. Il n'a rien d'irrationnel, même s'il dépasse l'intellect. Il repose sur une vérité fondamentale. Tu n'interagis pas avec le monde à travers tes pensées, mais à travers l'état énergétique que tu portes avant même de penser. Tu peux croire que tes décisions créent ta trajectoire, mais observe bien, tu ne prends jamais une décision en dehors d'un état intérieur. Tu ne choisis jamais en dehors d'une vibration. Ton comportement, tes intuitions, tes élans, tes mouvements, tout cela découle de l'état vibratoire qui t'habite au moment précis où tu agis. C'est pourquoi la fréquence quantique influence ta vie de manière aussi directe. Elle est l'origine de tout ce que tu fais, de tout ce que tu attires, de tout ce que tu perçois. La raison pour laquelle ce mécanisme est si précis, c'est que ton champ énergétique est toujours en train d'émettre une information.
Même quand tu ne fais rien, même quand tu ne décides rien, même quand tu es immobile, ton champ transmet une vibration. Cette vibration est l'équivalent énergétique de ton état intérieur. Si tu es contracté, ton champ émet contraction. Si tu es ouvert, ton champ émet ouverture. Si tu as peur, ton champ émet peur. Si tu es en paix, ton champ émet paix. Et la réalité répond à cette émission. Pas à tes mots, pas à tes intentions superficielles, pas à tes souhaits conscients. Elle répond à ce que tu vibres réellement. Voilà pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement les bonnes choses, tandis que d'autres semblent lutter contre des murs invisibles. Ce n'est jamais une question de mérite, ni d'intelligence, ni de volonté. C'est toujours une question de fréquence. Lorsque tu changes ton état intérieur, même avant d'agir, tu modifies instantanément la qualité du champ que tu émets. Ce changement peut être extrêmement subtil. Une respiration plus profonde, un soulagement infime, une détente corporelle, une prise de conscience légère, mais vibratoirement, il agit comme un changement de direction. C'est comme si tu tournais légèrement le gouvernail d'un bateau en mouvement. La trajectoire entière finit par se modifier, même si tu ne t'en rends pas compte immédiatement. Ton futur commence à se déplacer dès que ta vibration change. Tu n'attends pas les résultats pour savoir que quelque chose a bougé. Tu le sens dans ton corps avant de le voir dans ta vie. Ce qui rend ce mécanisme inévitable, c'est que tu ne peux pas arrêter d'émettre une vibration. Même lorsque tu doutes, même lorsque tu réfléchis trop, même lorsque tu hésites, tu vibres. Et la fréquence que tu émets dans ces moments-là appelle les situations correspondantes. Non pas parce que tu les mérites ou les crées consciemment, mais parce qu'elles sont compatibles énergétiquement avec ton état intérieur. Rien n'arrive par hasard, mais rien n'arrive non plus par magie. Tout arrive par résonance. C'est la loi la plus simple et la plus implacable de l'univers vibratoire. Tu as déjà fait l'expérience de cette précision sans t'en rendre compte. Souviens-toi des moments où tout semblait fluide dans ta vie. Tu étais ouvert, détendu, confiant. Et tout glissait, tout s'alignait, les synchronicités apparaissaient, les obstacles s'effaçaient, les solutions venaient d'elles-mêmes. Ce n'était pas un bonjour, c'était un état vibratoire élevé qui réorganisait ta réalité. À l'inverse, souviens-toi des périodes où tout semblait coincé, lourd, frustrant. Tu étais contracté, inquiet, dispersé. Et tout résistait. Là aussi, ce n'était pas un hasard, la réalité répondait à ton état intérieur. C'est précisément pour cela que la fréquence quantique est réelle, elle est observable. Tu peux voir ses effets dans ta vie dès que tu changes d'état. Tu peux sentir son influence à travers ton corps. Tu peux en percevoir les manifestations concrètes dans tes interactions et tes synchronicités. Et plus tu deviens sensible à tes propres mouvements intérieurs, plus tu remarques que la réalité n'a jamais cessé de te refléter avec une précision absolue. Il existe un instant très précis, un point de bascule presque imperceptible où la fréquence quantique commence réellement à agir dans ta vie. Ce n'est pas un moment dramatique, ce n'est pas une illumination soudaine, ce n'est pas un choc émotionnel. C'est un mouvement intérieur tellement subtil que ton mental ne le remarque même pas. Mais ton corps, lui, le ressent immédiatement. Ce point exact se produit au moment où ton état intérieur change d'1 millimètre, où quelque chose en toi cesse de se contracter et laisse la place à une sensation d'espace, même minuscule. Cela peut durer 1 seconde, parfois moins, mais cette seconde suffit pour déclencher un changement de trajectoire dans ton champ vibratoire. La plupart des gens passent à côté de ce moment parce qu'ils attendent un signe spectaculaire, alors qu'en réalité, la fréquence quantique se manifeste d'abord comme une douceur, une détente, une micro-ouverture. Tu reconnais ce moment lorsque tu cesses soudainement d'être en lutte. Tu pouvais être en train de réfléchir intensément, de t'inquiéter, de chercher une solution, de tourner en rond dans ta tête et soudain, quelque chose lâche. Tu respires un peu plus profondément sans le vouloir. Une tension quitte ton corps. Tu ressens une forme de clarté calme, comme si tu regardais la même situation, mais d'un endroit légèrement plus vaste. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas de l'abandon. C'est un changement d'axe intérieur. C'est le moment où tu passes d'un état contracté à un état ouvert. Et ce passage est le déclencheur direct de l'action du quantique dans ta réalité. Le mental... Tu respires un peu plus profondément sans le vouloir. Une tension quitte ton corps. Tu ressens une forme de clarté calme, comme si tu regardais la même situation, mais d'un endroit légèrement plus vaste. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas de l'abandon, c'est un changement d'axe intérieur. C'est le moment où tu passes d'un état contracté à un état ouvert, et ce passage est le déclencheur direct de l'action du quantique dans ta réalité. Le mental ne comprend pas ce qui se passe, alors il interprète souvent ce moment comme quelque chose d'insignifiant.
Mais vibratoirement, ce n'est jamais insignifiant. Lorsque tu relâches une micro-tension, lorsque tu laisses entrer un micro-espace, lorsque tu sens une micro-détente, ton champ énergétique arrête d'émettre la vibration dense qui attirait les mêmes scénarios encore et encore. Il se met à émettre autre chose: ouverture, disponibilité, clarté, présence. Et la réalité répond immédiatement à cette nouvelle émission. Pas dans les grands événements d'abord, mais dans les ajustements subtils qui précèdent tout changement visible. Une autre façon de reconnaître ce point d'activation, c'est d'observer ce qui se passe dans tes pensées après cette micro-ouverture. Tu remarques que le dialogue interne change légèrement de ton. Tu te sens un peu plus posé face à la même situation. Tu sens que tu n'es plus dans la panique, même si la situation n'a pas changé. Tu sens que tu n'as plus besoin de tout contrôler, même si tu ne sais pas encore quoi faire. Cette sensation est le signe direct que ta vibration a basculé. Ce n'est pas ta pensée qui change la vibration, c'est la vibration qui change la pensée. Et juste après ce point de bascule, la vie commence à se synchroniser différemment. Tu entends une phrase qui t'éclaire, tu reçois une idée qui semblait introuvable, tu vois quelque chose que tu n'avais jamais remarqué, tu attires un message ou une rencontre qui semble tomber au parfait moment. Tout cela n'est jamais un hasard, ce sont les premiers reflets de ta nouvelle émission vibratoire. La fréquence quantique n'attend jamais longtemps pour répondre. Elle répond dès qu'elle a matière à répondre, c'est-à-dire dès que tu as changé d'état intérieur. Si, en lisant ceci, tu as senti une respiration s'adoucir, une détente arriver, une petite chaleur dans ton ventre ou une impression que quelque chose se place, alors ce n'est pas simplement parce que les mots te touchent. C'est ton énergie qui réagit à l'ouverture. C'est ton champ qui reconnaît le mouvement. C'est ta fréquence qui commence déjà à se repositionner. Tu es littéralement en train de vivre ce point d'activation maintenant. Et pour ancrer ce basculement, pour fixer cette ouverture dans ton champ, pour transformer ce mouvement intérieur en trajectoire vibratoire, il existe un geste simple mais extraordinairement puissant. Écris dans les commentaires d'où tu me regardes. Ce geste n'est pas un détail, c'est un acte quantique. Il matérialise ton « je suis ici ». Il place ton énergie dans le présent. Il donne un point d'ancrage concret à l'ouverture que tu viens de sentir. La fréquence quantique répond toujours à l'intention incarnée. Et ce simple mouvement est une incarnation. Une fois que tu as traversé ce point d'ouverture intérieure, même s'il ne dure qu'un instant, même si tu n'en as pas totalement conscience, quelque chose d'irréversible se met en mouvement. La réalité, qui jusque-là répondait à ton ancien état vibratoire, commence à recevoir une nouvelle information. Ce n'est pas un changement mental, ce n'est pas une décision, ce n'est pas une volonté, c'est une modification de ton émission énergétique. Et dès que cette émission change, tout ce qui était aligné avec ton ancienne vibration commence à perdre son emprise. Tu ne le remarques pas immédiatement, parce que les premiers signes sont subtils, presque invisibles, mais ton champ sait. Tu le sens à travers un léger détachement, une forme de recul, une perte d'intérêt pour certaines choses qui t'absorbaient auparavant. Ce n'est pas du désintérêt, c'est du désalignement. Le premier réajustement que tu vis après un basculement vibratoire est un changement dans tes réactions. Tu remarques que tu réagis différemment à des situations qui, autrefois, déclenchaient immédiatement du stress, de la peur ou de la confusion. Tu sens que quelque part en toi, il y a un espace plus vaste, comme si une partie de toi observait sans se laisser capturer. Ton mental essaie parfois de t'entraîner dans l'ancienne réaction, mais ton corps, lui, reste plus calme, plus stable. Ce calme n'est pas une absence d'émotion, c'est une absence de contraction. C'est l'un des signes les plus clairs que la nouvelle fréquence commence à s'installer. Le deuxième réajustement se produit dans tes intuitions. Tu sens, sans savoir comment, que certaines directions ne sont plus pour toi. Et que d'autres s'ouvrent avec une évidence nouvelle. Tu ressens un appel, une clarté douce, une perception plus fine de ce qui te nourrit et de ce qui t'épuise. L'intuition devient plus forte, non pas parce que tu l'écoutes davantage, mais parce qu'elle a plus d'espace pour s'exprimer. L'ancienne densité ne bloque plus son passage. La nouvelle fréquence crée un couloir plus clair entre ton présent et ton futur, et tu en ressens les signaux avant même de comprendre ce qu'ils signifient. Puis, sans que tu n'aies fait quoi que ce soit, l'extérieur commence à se déplacer. Ce déplacement n'est pas d'abord visible. C'est un changement d'atmosphère, une modification subtile dans tes interactions, une fluidité nouvelle dans des domaines qui semblaient immobiles. Tu te rends compte que certaines résistances extérieures s'adoucissent, que certaines situations glissent plutôt que de te retenir. Ce n'est pas que la vie devient soudain parfaite, c'est que ta vibration change la manière dont tu interagis avec elle. Les obstacles n'ont plus la même densité, les problèmes n'ont plus la même consistance, les tensions n'ont plus la même prise. Et puis, parfois, de façon inattendue, tu commences à attirer des synchronicités.
Ce sont des signaux très clairs que ton nouveau champ commence à interagir avec ta ligne de réalité supérieure. Tu entends ce que tu avais besoin d'entendre. Tu rencontres quelqu'un au moment exact où ton énergie est ouverte. Tu tombes sur une idée ou une ressource que tu n'aurais jamais trouvée en cherchant consciemment. Ces synchronicités ne sont pas des coups de chance, elles sont le reflet de ta vibration actuelle. Elles apparaissent parce que ton champ est en train de se repositionner. Ce réajustement se produit aussi dans des endroits plus subtils, dans ta manière de te tenir, dans ta détente corporelle, dans ta capacité à dire non, dans ton désir de t'entourer de choses plus vraies, plus simples, plus alignées. Tu te sens parfois différent sans savoir pourquoi, comme si une version de toi que tu n'avais jamais encore incarnée commençait à prendre la place. Tu n'as pas besoin d'essayer, tu es naturellement attiré par ce qui résonne avec ton nouveau centre vibratoire. Et voici la vérité la plus importante. Une fois que ton champ a senti cette ouverture, il ne peut plus totalement revenir en arrière. Même si tu retombes temporellement dans un état contracté, tu sais déjà reconnaître la différence. Tu sens quand tu n'es plus aligné, tu sens quand tu te forces, tu sens quand tu te fermes. Ton corps devient ton guide et ton énergie ton orientation. L'ancien toi ne peut plus reprendre le contrôle comme avant, parce que tu as senti, ne serait-ce qu'un instant, la vibration réelle de qui tu deviens. Une fois que ton champ a goûté à cette ouverture, une fois que tu as senti cette clarté douce, cette détente subtile, cette respiration plus profonde, une fois que la réalité commence à se réorganiser autour de toi, tu te trouves face à la dernière étape, celle qui détermine si cette fréquence va devenir ton nouvel état naturel ou simplement un moment fugace, l'ancrage. Et contrairement à ce que ton mental imagine, ancrer une fréquence n'a rien à voir avec un effort constant, une discipline rigide ou une volonté de rester vibratoirement parfait. Ancrer une fréquence, c'est avant tout une question de continuité intérieure. C'est la capacité à revenir, encore et encore, à cette ouverture que tu as déjà ressentie. Le premier secret de l'ancrage, c'est de reconnaître que tu as déjà changé. Tu n'es plus l'ancien toi, même si certaines pensées reviennent, même si certaines peurs tentent de se manifester, même si ton mental cherche à reprendre son ancienne position, ton corps, lui, sait que quelque chose a bougé. Tu as senti l'ouverture, tu as senti la douceur, tu as senti l'espace. Et une fois que ton système a perçu cette nouvelle fréquence, il va toujours chercher à y revenir, parce qu'elle est plus naturelle pour lui que la contraction. La stabilisation ne consiste donc pas à maintenir un état, mais à ne pas nier ce que tu sens déjà. L'autre secret, c'est de ne pas interpréter la contraction comme un retour en arrière. La contraction n'est pas un échec, mais un contraste. Elle apparaît uniquement pour te montrer, par différence, où se trouve ton nouvel axe. Elle te rappelle ce que tu n'es plus. Elle te montre ce qui ne résonne plus. Elle t'indique que ton énergie est en train de s'ajuster. Et dès que tu le comprends, la contraction perd son pouvoir. Elle devient une information, pas une chute. Elle te sert, elle ne t'enferme plus. L'ancrage véritable commence lorsque tu laisses ton corps te ramener à la fréquence ouverte. Cela peut prendre la forme d'un souffle plus lent, d'une détente dans la poitrine, d'un relâchement dans le ventre, d'un silence intérieur qui apparaît sans raison. Tu n'as pas besoin d'un rituel, tu n'as pas besoin d'un protocole, tu as seulement besoin de remarquer, dans les micro-instants, que ton champ sait déjà se réouvrir. Et il suffit que tu l'autorises. Un seul instant d'ouverture, répété au fil du temps, devient une stabilité vibratoire. C'est ainsi que l'éveil se fixe. Puis vient l'acte le plus puissant, l'incarnation. L'univers ne répond pas seulement à ton état intérieur, il répond aussi au moment où tu l'exprimes. Lorsque tu incarnes ta présence, lorsque tu fais un geste conscient qui place ton énergie dans l'ici et maintenant, tu scelles vibratoirement ton ouverture. Ce geste, même minuscule, crée un ancrage concret dans le champ. Il dit « Je suis présent à moi-même » et la fréquence immédiatement se solidifie. C'est pour cette raison que je t'invite maintenant à poser cet acte d'ancrage, simple en apparence, mais extrêmement puissant sur le plan quantique. Écris dans les commentaires d'où tu me regardes. Ce geste n'a rien de superficiel. Il n'est pas social, il n'est pas extérieur. Il est une déclaration vibratoire, une façon de marquer ton existence dans ce moment précis. Une manière de dire à ton champ « Je suis ici, dans cette version de moi, dans cette fréquence ». Et c'est exactement ce dont le quantique a besoin pour sceller une réalité émergente. Parce qu'au fond, voici la vérité la plus profonde. La fréquence quantique n'a jamais été une idée abstraite. Elle est ton langage naturel, le langage que ton corps parle avant même que tu ne penses. Et lorsque tu sens cette ouverture en toi, lorsque tu la reconnais, lorsque tu l'incarnes par un acte concret, tu actives la mécanique la plus puissante de l'univers, la correspondance vibratoire. Ce que tu aimais devient ce que tu vis.
Ce que tu accueilles devient ce que tu attires. Ce que tu incarnes devient ta réalité. Tu n'es plus en train de croire à la fréquence quantique, tu es en train de la vivre. Et tout, absolument tout dans ta trajectoire va commencer à refléter cette nouvelle vérité intérieure.